OK, désolé, les gars, c'est un peu broche à foin mon affaire, Estine. Ça va marcher. OK, on est là. Mais merci, premièrement. Merci, Matt. Merci, Steve, d'être présent. Pour les gens qui vont se brancher là, prochainement, juste vous mentionner que j'ai vraiment, vraiment la chance d'être avec mon ami Matt Lang aujourd'hui. Et Steve Veilleux du groupe 15. Steve, c'est pas parce que j'aime pas Matt, là, mais c'est un honneur plus particulièrement de te recevoir. Honnêtement, pour moi, tu sais, avant de commencer, juste te dire que quand je pense que ça fait partie de ma vie. Là. Je suis pas vieux, 31 ans, mais il y a 20 ans, je me rappelle très bien des premières notes que quand jouait, puis je me rappelle de pas mal d'affaires. Je pense comme pas mal de monde qui joignent à nous. On a tous vu un show de Caïn un moment donné dans un festival, puis on a fredonné les chansons parce qu'on les connaissait. Fait que, en tout cas, c'est un grand plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Ça fait Euh, plaisir, merci. Merci à toi. Matt, super plaisant de t'avoir aussi. Je sais que ben, c'est moins occupé par les temps qui courent, les gars, puis avec raison. Mais je commencerai peut-être tout bonnement en vous demandant comment ça va, comment vous allez plus personnellement, comment ça se passe, comment vous occupez vos journées avec cette pandémie-là. Je ne sais pas si vous accordez de l'importance à d'autres affaires que vous faisiez peut-être moins, justement, en raison des tournées, etc., des spectacles. Y a-t-il des affaires que vous faites en ce moment que vous découvrez vous-même de nouvelles passions? Je commencerai peut-être avec Steve. En fait, nous, on est 7 chez nous. Donc, avec les enfants, tout ça, ça fait une grosse gang à chaque jour. Ouais. Fait que, on fait des bouffes, la popote familiale à chaque jour. On fait des feux, de la musique, c'est certain. Je tapisse les journées de musique de bar en bar. Ça reste le meilleur baume, personnellement, dans cette crise-là. Je suis un grand amateur de pêche aussi. La pêche vient de réouvrir. Fait que j'ai pu déjà m'évader une couple d'heures de ce côté-là. Mais je te dirais en toute franchise que il y a des bonnes journées. Il y a des journées bon, plus longues. Je pense que c'est un peu ça pour tout le monde. Là. La constance, c'est pas toujours. On dirait que ça suit un peu le fil de la température du printemps incertain, mettons, qui nous tombe dessus depuis une couple de semaines. T'sais. Fait qu'on dirait que le moteur puis l'humeur suit un peu cette courbe-là. Mais effectivement, l'ordre des priorités est remis dans le. Est plus important que jamais. Ouais, c'est ça. Se grounder sur la famille, sur le bien-être. Fait que j'apprivoise les journées une à la fois, je te dirais, mais ça se passe quand même bien. Puis je pense qu'on n'a jamais fait partie autant de la même équipe que maintenant, tout le monde. Fait que c'est juste de le penser comme ça. Oui, exact. Ouais. Matt, je sais que dans ton cas, tu dois occuper tes journées. C'est sûr en brettant quelque part dehors un petit peu parce que te connaissant, je sais que tu ne peux pas rester trop longtemps à l'intérieur. Non, ben là, c'est ça, j'ai commencé à faire mon propre homemade whisky dans ma bolle de toilette. Non, non sérieusement. En fait, je profite du temps, tu sais, justement parce que on est toujours sur la route et tout ça. Ben, je dois dire que quand même, je profite du temps pour là, j'ai rénové ma maison, j'ai refait toute ma cuisine au complet. Tu sais, puis là, demain, tu vois, dans le fond, je vais commencer à faire. J'ai été prendre une recette de beef jerky, puis je veux commencer à faire ça. Une recette de 8 heures, mais tu sais, j'ai rien à faire, puis tout ça. Fait que, je veux dire, j'essaie, puis c'est ça. Puis un peu comme Steve dit, c'est sûr que, tu sais, je veux dire, il y a des journées que c'est plus long que d'autres parce que, bon, c'est sûr que moi, honnêtement, personnellement, j'ai le blues une couple de fois parce que j'ai blues parce que je m'ennuie de mon équipe, je m'ennuie beaucoup de ma famille parce que je suis pas en ce moment à Maniwaki, exemple, avec mes parents, ma soeur et tout ça. Donc, tu sais, c'est sûr que pour ça, c'est dur, mais quand même, ici, moi, je veux dire, j'étais avec ma blonde, puis on fait nos affaires, puis tout ce que j'ai pas le temps de faire, ben, je le fais en ce moment. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu fucké parce que vous autres, vous avez un emploi du temps hyper chargé, vous êtes convoité pas mal régulièrement, on va dire ça comme ça pour être poli, si c'est pas tout le temps. Là, puis l'autre affaire, c'est que vous vivez une adrénaline incroyable. Tu sais, man, j'ai suivi ton équipe en tournée cet été pendant une semaine, puis j'ai vu un peu c'est quoi le beat d'une tournée. Puis Steve, ça doit être une adrénaline qui est difficile à aller rechercher ailleurs, surtout dans un temps de confinement où tu dois te dire, calvaire, comment je fais pour combler cette affaire-là? Ah ouais, puis moi, j'ai pas le talent manuel pantoute rénover même une salle. On est deux. Oublie ça, man. Mais ouais, ce qui est tough, que je trouve tough, c'est que pour la première fois de ma vie, j'ai pas accès à ce que j'aime le plus faire. Tu sais, le partage
que tu as d'un show, l'échange, j'ai plus le droit de le faire. Puis ça, c'est bien frustrant de vivre cette espèce d'état de manque-là, parce que c'est vraiment un état de sevrage, un état de manque. C'est choquant par bout de ne pas avoir accès. Nous autres, la tournée, elle avait 6 dates dans le corps. On commençait l'année, la table était mise pour une belle année, beaucoup de festivals, tout ça. On était super excités de commencer un nouveau show. Tu sais comment c'est, man? Puis, puis, pow, ça nous tombe dessus. Fait qu'il y a un aspect frustrant là-dedans, c'est certain. Puis il y a un état de manque, clairement. C'est sûr que je suis pas en mode écriture. Tu sais, on dirait que pour avoir le goût d'écrire une chanson, il faut que tu sois parfaitement en phase, pour ma part, en tout cas. Là, autant que ma tête, que mon corps, que je sois vraiment dans une vibe prête à mettre les trips à la table pour écrire une chanson. C'est intéressant parce que, contrairement à ce qu'on pense, Steve, là, ce que tu es en train de dire, dans le fond, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une période d'écriture pour toi personnellement en ce moment, au contraire de ça. Non, je suis pas, je sais pas, il y a trop de diversion peut-être, ou pas assez. Ou je sais pas, j'ai besoin d'être alimenté par quelque chose de positif, même si la chanson ne sera pas nécessairement tout le temps, pour avoir le goût de me prêter à un exercice aussi intense qu'écrire une chanson. Tandis que là, il y a une routine un peu cafardeuse, un peu de blues, tu sais, qui s'installe. Puis même dans les bonnes journées, il y a un blues qui est là pareil. Fait écrire, pour ma part, c'est plus tough un peu. Matt, je ne sais pas comment toi tu vis ça. Je sais que, on va en reparler un petit peu tantôt. Steve parlait justement du début de la tournée qui a débuté, je pense, dans le coin de février. Steve, si je ne me trompe pas, de la tournée 20e anniversaire. Tu sais, dans le cas de Caen, c'était un gros party de famille un peu partout au Québec cette année. Là, on célébrait vos 20 ans. C'était ça le trip. Je comprends un peu le deuil, puis on y reviendra. Puis Matt, un peu la même chose. Quand ça a pété, tout ça, tu étais en Europe. C'était une première pour toi de faire des shows en Europe. Je pense notamment en Angleterre. Tu sais, c'est une claque d'en face qui doit être dure à prendre d'une certaine façon. Il n'y a pas personne qui a choisi ça, puis je diminue aucun champ de compétences de métier, etc. Mais je dis que, je parlais des athlètes sportifs la semaine dernière qui me disaient qu'eux autres, ils se tiennent en game shape pour essayer d'être prêts pour quand ça va revenir. Mais l'industrie de la musique, Christy aussi, c'est des gens qui étaient en Europe, c'est des gens qui préparaient une tournée de 20e anniversaire aussi, là, qui mangent la claque en pleine face. Je sais pas comment, Matt, toi, ça se vit un petit peu en ce moment. Là. Ben, c'est sûr que c'est plate, c'est pas évident, mais en même temps, on est tous dans le même bateau. Puis, oui, c'est sûr que nous, on venait de faire 3 spectacles à Berlin. Puis on s'en allait du côté de Londres, justement, pour faire ça. Puis Londres, c'était extrêmement gros, c'était beau, fait qu'on n'a pas pu faire les spectacles de Londres. J'ai quand même eu peur, faut que je le dise, j'ai quand même eu peur de rester là. Parce que, bon, on savait pas trop ce qui se passait. Là. On savait que, OK, oui, le COVID et tout ça, mais comment est-ce qu'on va revenir chez nous? Est-ce qu'ils vont partir? Les avions est-ce qu'on va rester ici? Il y avait plein de questionnements à ce moment-là dans nos têtes. Mais tu entendais des histoires d'horreur aux nouvelles de monde qui n'était pas capable de quitter, par exemple, la Chine ou des pays, puis que ils sont tout seuls là-bas, puis essaient de revenner chez eux. Je comprends un peu dans quel état tu as dû te sentir. C'est ça. Donc, tu sais, c'est comme, on dirait, j'étais comme d'un vide un peu. Tu sais, je savais pas trop ce qui se passait, mais en même temps, je tripais parce que j'étais dans un autre pays, que je voyais plein de choses extraordinaires. C'est tellement beau là-bas. La bouffe est bonne. Tu sais, je veux dire, puis là, de revenir, c'est sûr que, premièrement, je dois dire que quand je suis revenu, je peux pas dire que j'étais comme en bon québécois, en maudit, tu sais. Il faut que je le dise, j'étais quand même content parce que là, je suis rentré au pays puis j'étais chez nous. Au moins pour ça. J'ai fait la quarantaine, j'ai fait 2 jours tout seul chez nous, puis je parlais à mes coussins sur le sofa, puis ça allait tout bien, puis... tu sais, fait que je veux dire... rendu là, je pouvais pas faire rien de plus, mais c'est sûr que oui, c'est une tape d'en face parce qu'on avait quand même le vent des voiles. Puis, tu sais, comme Steve, il sait aussi, quand on est dedans, puis qu'on, tu sais, comme avec Caen, exemple, ils partent leur tournée, tout ça, t'es dedans, puis là, c'est comme là, t'as le vent des voiles, puis tout ça, puis à un moment donné, tu te le fais arrêter d'un coup sec, puis c'est con. C'est ça, ça revient à dire qu'il manque quelque chose, tu sais, C'est ça, donc... Tu as fait un bon parallèle aussi. Tu parlais de toi qui avait une carrière qui commençait à avancer à un rythme assez effréné, c'est-à-dire les shows en Europe, il y a des signatures importantes, etc. Ton deuxième album s'en venait. Caen, c'est un groupe établi que tout le monde connaît. Vous avez votre fanbase. Tu sais, Steve, je suis à peu près certain qu'après cette crise-là, quand vous allez retourner dans les shows, le monde va être là et ils vont avoir hâte de vous voir. Sans dire que Matt, c'est pas ça, mais tu sais, as-tu peur, Matt, que cette connexion-là que tu es en train de bâtir à s'effondre? Puis peut-être, Steve, toi, as-tu l'impression qu'il faut que tu fasses attention pour pas prendre ton fanbase pour acquis aussi? Tu sais,
à travers cette pandémie-là, dans le fond? Ben moi, c'est sûr que, je veux dire, je pense que peu importe où est-ce qu'on est dans la vie, que tu commences ou que tu sois plus avancé ou quoi que ce soit, je pense qu'il y a tout le temps un risque dans le métier. On ne sait jamais ce qui va arriver Ouais. demain matin. Tu sais, je pense que puis aujourd'hui, alors qu'on se parle, il y a les réseaux sociaux, justement, tu sais, les lives Facebook, il y a ci, il y a ça. Puis on travaille quand même pour essayer de garder justement cette fanbase-là et tout ça. Mm. De mon côté, je parle parce que moi, je veux dire, c'est sûr que, tu sais, c'est quand même assez récent, mais, tu sais, mais honnêtement, je pense que les gens, euh, quand ça va recommencer, peut-être que oui, il va y avoir OK, on y va dessus, on a-tu peur, il va y avoir une crainte, Mm. ça c'est sûr et certain, mais je pense que les gens vont être là. Je pense que les gens vont être là, puis autant pour Karin, puis tu sais, je pense que moi, exemple, tu me donnes un show de Karin demain matin, là, je vais y aller Ah sur oui, un ouais, c'est méchant ça. temps, là, tu sais, en voulant On dire a que... besoin. On est perdu sans musique. Tu sais, on est perdu carrément. Ouais, Puis Matt, je ouais, ne suis pas inquiet pour toi. Tu vas retourner en Angleterre avant longtemps. Ceci dit, ouais. zéro inquiétude. On va essayer. Mais C'est c'est ça, clair. Steve. C'est un peu le contraste entre vous deux. C'est-à-dire, toi, dans ton cas, il y a une fanbase qui vous suit depuis 20 ans, puis il y a des gens qui s'ajoutent à ça, tu sais, pendant ce temps-là. 20 ans, ça paraît super long, mais c'est quand même vite. Mais est-ce que les gens, y a-t-il une importance de faire attention pour ne pas les prendre pour acquis, surtout dans une situation comme pandémie de même? Y a-t-il une inquiétude pour un gars chevronné, dans le fond, de se dire, Ben, crime, ils vont être là quand ça va recommencer, tu sais? écoute, cette question-là n'est pas nouvelle, sincèrement. OK. Je suis quelqu'un que jamais, je me pince encore 20 ans plus tard pour me dire, je gagne-tu vraiment ma vie de même? Il y a encore on met des shows en vente, je vais voir les billets, puis je suis comme, wow, il y a encore plein de monde qui s'approprie ces morceaux-là. Fait que je te dirais que cette réalité-là, de rien prendre pour acquis dans ce milieu-là, un peu de montagne russe, je l'ai assimilé, ça fait longtemps. Fait que ça, c'est pas nouveau. C'est pas la nouveauté dans la crise qu'on traverse. Le monde, ils ont le choix entre une panoplie d'artistes au Québec. Le talent nous sort par les oreilles, je trouve. Il y a tellement de bons talents chez nous. Ils ont le choix dans toute l'émergence de la musique. Fait que prendre pour acquis, ça fait pas partie des options. Je pense vraiment qu'en revenant, le monde va avoir besoin de musique, de décrocher. Puis on va lever la main. Tu sais. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, dans ton cas, je sais qu'il y avait un podcast, je m'en coulisse, qui était Ouais. écœurant. D'ailleurs, on a Merci. découvert des talents d'animateur. Je ne savais pas que Steve Veilleux était capable de leader. Mais, tu sais, Ouais. on ne se connaît pas personnellement, mais je veux dire, Ouais. Crime, c'est-tu quelque chose que tu as découvert, que tu tripes à faire, votre podcast? Comment Ouais. ça a parti, cette idée-là? Ben, j'écoute beaucoup de podcasts. Puis ça en a pas. À chaque fois qu'on raconte nos niaiseries de tournée, il y a toujours, c'est toujours bien intéressant. On s'est rendu compte que le monde était bien attentif. Même si Maheu, mon bassiste, me conte les mêmes maudites histoires depuis 20 ans. Il y a encore un public pour ça, tu sais. Fait qu'on s'est dit pourquoi pas le faire officiellement, tant qu'à raconter nos niaiseries, aussi bien inviter des chums à venir raconter les leurs, tu sais. Puis, ouais, c'est bien trippant. J'aime bien l'aspect sans filet, sans censure. En toute liberté, puis on prend une petite bière, on se raconte des histoires de rock'n'roll. Puis Matt, t'es le prochain sur la liste, c'est sûr. Ben, crème, ça va me faire un grand plaisir. J'admets quand même des niaiseries à compter pour C'est Steve. clair. mais juste pour revenir au podcast, Steve, tu sais, ça passe de Martin Deschamps à Guillaume Latendresse, même dans vos podcasts. Tu sais, moi, j'ai écouté plus particulièrement celui-là de Guillaume, où j'ai apporté une attention, puis je savais pas cette relation-là avec le groupe Caïn, puis je savais pas toute l'histoire derrière ça. Fait que vous n'avez pas peur aussi, je trouve ça le fun de toucher d'autres domaines, pas juste la musique, vous êtes allé ailleurs aussi, puis en tout cas, c'est vraiment cool, je trouve ça cool que vous avez décidé de danser ça de même. On a reçu Étienne Boulay aussi, c'est super cool. Ben moi, je suis un grand amateur de hockey. Fait que j'ai connu un peu Guillaume qui a fait son junior à Drummondville chez nous. Fait que ça fait longtemps qu'on se voisine là-dessus. Puis c'est une passion parallèle que j'ai à ça. Fait que c'est une belle tribune pour inviter justement des chums puis des amitiés qui se sont forgées avec le temps dans d'autres choses que la musique aussi. Dans le fond, tant et aussi longtemps que le monde que les amis, les invités veulent se prêter au jeu, puis qu'ils savent dans quoi ils s'embarquent, ben, tout est beau. C'est mensuel, si je ne me trompe pas, mais c'est-tu quelque chose pendant la pandémie, Steve, qui te donnerait le goût de peut-être essayer formule comme on fait là, un peu, un genre de
de podcast avec les gars de Caïn, puis un invité quelconque, puis juste jaser? C'est quelque chose qui pourrait t'intéresser pendant la pandémie? Parce que c'est pas jusqu'à quand ça va durer, malheureusement. Ben, c'est ça, tu sais, qui arrive. On était parti un peu comme pour 2 semaines au début. OK. Et puis, on était censé avoir 2 semaines de pandémie ou de confinement. Ouais, et là, ça okay. change en mois. Fait qu'à un moment donné, c'est un peu comme l'écriture. Présentement, j'ai un peu de la misère pour parler un bon français, à clutcher à on. Tu sais, ouais, je comprends. Fait que les projets, tu sais, j'ai une conférence, un atelier d'écriture que je donne dans des écoles aussi. Je mets un peu de temps là-dessus, mais pour le moment, ce qui est cool avec le podcast, c'est l'aspect live aussi. On le fait devant public. Ouais. Il y a une espèce d'atmosphère de cabaret là-dedans. Tout le monde est très dans cette ambiance-là. Fait que coupé de ça, c'est pas le même vibe. Ça revient à dire que c'est pas la même adrénaline encore. Non, c'est pas le même échange. Parler devant une centaine de personnes en prenant une bière ou en le faisant chez nous, chacun de notre côté. Ouais. On perd un peu du mood un peu cabaret puis un peu confidence là, devant public. Fait que, tu sais, si le confinement continue si les semaines continuent de s'étendre en mois, ben là, peut-être, à un moment donné, ça va prendre des projets. Ça nous prend de la musique, mais ça prend autre chose. Fait que peut-être que j'aurai un autre discours rendu là. Pour le moment, c'est pas dans les plans. OK. Matt, de ton côté, je sais que la musique, en tout cas, éventuellement, je pense que, tu sais, on l'a vu vendredi passé, tu fais des Facebook Live. Je sais que tu continues à alimenter tes réseaux sociaux. D'ailleurs, tu trouves d'autres alternatives. Là, à moins de me tromper, c'est quelque chose que tu vas faire assez souvent là, jusqu'à temps que la pandémie finalement se termine. Là. C'est quelque chose que tu aimerais continuer à faire, c'est-à-dire un petit show avec ton monde, avec tes fans sur ta page. Oui, c'est ça. Ben moi, premièrement, j'ai tout le temps été un gars mon équipe a toujours été bien, bien, bien importante pour moi, puis toutes les fans aussi, tout ça. Puis moi, ce que je veux, tu sais, oui, je dis souvent à Matt Lang, oui, mettons, c'est un chanteur qui chante en avant country, mais c'est au-delà de ça, c'est une équipe. C'est une équipe. C'est autant les musiciens, autant les gars qui travaillent dans l'ombre, comme Pierre-Luc Bédard, puis Pierre-Luc que je salue, je sais qu'il est en live en ce moment, puis Pierre-Luc, en plus, il travaille avec Cain, c'est un des bons chums à Steve aussi. Bref, tout ça pour dire que je veux que les gens, tu sais, comme... apprennent à connaître justement ces gens-là, les gens qui travaillent dans l'ombre, les gens de la production, les gens Danick Dupel qui travaille avec moi justement à Nashville ou quoi que ce soit. Tu sais, je veux que les gens apprennent à connaître ces gens-là. Donc, je vais continuer ces lives-là. Les 2 premiers lives que j'ai faits, c'est sûr que bon, c'était moi tout seul avec ma guitare, puis j'ai eu bien du fun. Puis là, ben, le 3e, on essaye ça. Là, on essaye ça en gang avec toute cette belle gang-là, justement. Tu sais, on veut le faire aussi en live. On a essayé de toutes les façons possibles. Malheureusement, c'est pas évident de jouer en live sur Internet aujourd'hui parce qu'il y a tellement de délais et tout ça que ça marche pas. Mais on a monté quand même des choses. On a monté de quoi? On a monté un projet, puis on se dit, OK, on fait ça, puis on le fait parce qu'on veut avoir du fun, puis pour essayer d'en donner aux autres aussi. Oui, puis c'est drôle, c'est intéressant. Tu sais, tu parlais... Vas-y, Steve, excuse-moi. Non, je trouve ça cool, puis je reconnais le discours de Matt, le gars de gang avec le cœur à la bonne place. Je trouve ça super cool comme idée, comme philosophie aussi. Et puis ce qui est cool, c'est, tu sais, t'en parlais, Matt, de l'importance de la gang. Puis moi, il y a quelque chose qui m'a marqué au début de la crise. Depuis la tournée que j'ai faite avec Matt Lang l'été passé, tu sais, je suis dans une conversation texto avec Étienne, Pierre-Luc, David Sanson, tous ces gars-là qu'on salue d'ailleurs, qui joignent à nous. Puis c'est là que j'ai vraiment catché que Christy, tu sais, Matt Lang, c'est Matt, c'est Étienne Joly, c'est le band, David Larocque, Dan Moranville, tout ça, mais il y a tellement une grosse équipe qui travaille derrière ça. Puis Steve, j'imagine que pour Cain, c'est la même chose. Tu sais, cette pandémie-là affecte pas juste Mathieu Langevin, Steve Veilleux, elle affecte Pierre-Luc Bédard, David Sanson, je pense à Joël et Vicky aussi de l'agence Ranch qui sont affectés par ça au niveau de leur emploi. Tu sais, je veux dire, c'est tellement d'incertitude pour eux autres aussi. J'imagine que ça aussi pour vous, tu sais, vous le voyez de cet aspect-là, puis vous dites, hey, ma gang à technique vont-ils être là quand ça va reprendre ou eux autres vont faire un moment donné? Moi, j'ai besoin d'une assurance, si tu veux. Là. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous trotte dans la tête des fois, là, tu sais. Oui, bien, c'est sûr. Nous autres, moi, je suis un gars de band. Depuis que je fais de la musique, d'aussi loin que je me rappelle,
Même si ma mémoire à long terme est ordinaire. Aussi loin que je me rappelle, j'étais un gars de band. J'ai toujours eu besoin de ce collectif-là. Fait qu'un show de Caïn, c'est ça. C'est un peu comme Matt disait, c'est pas 3 gars sur un stage, c'est une dizaine qui prennent la route. On est un clan. Fait que c'est certain que tu penses à tout ton monde. On essaie de garder contact entre nous autres ici pour juste pour garder les nouvelles, garder l'aspect human en haut de la liste. Puis c'est certain que c'est certain que ça fait partie des préoccupations de savoir ton monde en paix. Ouais. Puis Matt, ben toi, je sais que tu même un peu comme Steve disait, tu gardes des nouvelles de ta gang, puis Ouais. vous discutez généralement de ce qui se passe, puis vous prenez des nouvelles, j'imagine. C'est un peu ça le but. Ben, moi, je te dirais que, le point à Steve a probablement tout dit ce que je pouvais dire, en fait. De mon côté aussi, j'étais un gars qui est beaucoup un gars d'équipe, puis je veux dire, moi, je pense que dans le projet exemple Matt Lang, je pense que tout le monde se retrouve dans un Matt Lang, en fait, dans l'équipe. Puis c'est sûr que, comme Steve dit, c'est sûr qu'on se pose la question, est-ce que les gars vont être là, tout ça? Je pense que les gars, ils vont être là parce que les gars, ils ont quand même, exemple, je prends l'exemple de Pierre-Luc, tu sais. Pierre-Luc qui est avec Karen, mais je sais que Karen est tatoué sur le cœur, puis à côté, il y a Matt Lang. Fait que je sais que PL, il va être là, no matter what, puis il va être là à foncer avec nous autres, puis dans le top, puis let's go, les boys, on y va, parce que c'est un gars-là aussi, c'est un gars de gang, comme Maheu, le bassiste de Caen, que c'est un gars de gang aussi, comme Étienne, qui est avec nous autres, que c'est un gars de gang. Je pense que c'est toutes en fait, deux belles gangs, tu sais. Là, c'est parce qu'on est avec Steve et tout ça qu'on parle de Caen aussi en même temps, mais en voulant dire que vraiment, moi, le point de Steve, il me ressemble à 100%, là, tout ce qu'il vient de dire. On en a parlé un peu, on en a glissé un mot tantôt. Steve, c'est une année d'anniversaire pour Caen, 20e anniversaire. Bon, ça se passe pas. Ça se passe pas comme c'était prévu, tu vas me dire, là. Mais la tournée débutait en février. Tu me disais, je crois, il y a 6 shows qui avaient été faits seulement. Ouais, exact. Puis, tu sais, je veux dire, des shows à venir, il y en avait à tout finir. Tu étais à Gatineau, ben, tu aurais été à Gatineau la semaine dernière. Ouais. Des festivals cet été. Comment vous gérez cette année-là? Est-ce que tu te dis, ben, on va repousser ça à l'an prochain ou comment? Parce que ce trip-là, ce party de famille-là, comme j'aime dire, là, j'imagine que vous voulez le vivre pareil à 100 000 à l'heure. Ben, je pense qu'on va le vivre. Tu sais, tout est dans la gestion un peu des attentes qu'on a. Moi, je me suis un peu programmé comme voici l'année sabbatique que j'attendais pas, mais je la vois comme ça, tu sais. Fait que j'essaie de gérer un peu, d'être super réaliste. Puis je sais qu'avant qu'on réunisse 5000 personnes dans un festival, dans un champ, il va y avoir il va y avoir un vaccin, entre autres, qui va être atterri, tu sais. Fait que c'est pas demain la veille. Puis essayer de prendre le bon, tout ça, c'est bien cliché de le dire, mais on mange jamais une claque sur la gueule par hasard. Il arrive jamais rien pour rien. Ouais. Moi, ça m'a permis de répondre peut-être à des questions que j'avais ou de me rappeler que, on parlait de prendre pour acquis tantôt. Ça me rappelle la chance qu'on a, moi comme Matt, de faire ça dans la vie. Dans l'être privé, là, ça nous rappelle ça. Fait que, il y a une belle leçon d'humilité à apprendre dans tout ça aussi. Les gens qu'on a vraiment besoin présentement font des jobs qu'il y a une certaine élite qui boude. Les chauffeurs d'autobus d'école demain matin, on va en avoir besoin, puis les préposés aux bénéficiaires, tout ça. Puis c'est eux présentement qui sont les plus précieux, qu'on salue, qu'on a tellement besoin d'avoir au front. Ça nous rappelle qu'on fait juste de la musique. Puis il y a je me répète, une belle grosse leçon d'humilité dans tout ça. Oui, exact. Puis tu parlais de dire à quel point tu te comptais chanceux, puis ça te faisait remarquer à quel point tu te sentais chanceux de faire ça. J'imagine aussi que ça te fait retomber en amour avec ce que tu fais dans la vie, tu sais, quand tu es privé de ça aussi. De jouer avec mes chums, juste partager une chanson, juste ça. Oui, la scène, oui, la tournée, oui, c'est clair, mais de partager des chansons, juste ouvrir une chanson puis l'ouvrir avec tes chums avec qui tu patauges dans la même musique depuis autant de temps, ça, c'est ce qui est le plus dur personnellement. Là. C'est ce qui me manque le plus.
Toi, Matt, l'album qu'on attendait en début d'année, ben évidemment, ça va être retardé un petit peu, mais ça, comment tu gères ça? Comment tu sais, je sais que tu vas lancer une tune en début mai aussi, là. Il y a une tune qui va être disponible de ton prochain album, mais comment tu gères ça en ce moment? J'imagine que tu repousses un peu tout, dans le fond. Ben, en fait, ce qui est bizarre, c'est que non, je repousse Ah, pas. OK. Bon, j'étais dans le champ. Ça, en fait, tu sais, je me dis que, tu sais, tout le monde est en confinement, puis je pense qu'on a besoin, justement, tu sais, là, je veux dire, l'album est là, on l'a, l'album, tout ça, mais quand est-ce qu'on va le sortir? On n'a pas la date encore exacte. Ouais, ouais, Oui, ouais, ouais. oui, c'est certain que on sort la prochaine chanson sort le 8 mai en passant, pour ceux qui nous écoutent, qui s'appelle Getcha. Mais je peux vous dire juste une chose, par contre, c'est que l'album va sortir plus vite qu'on pense, ça, c'est sûr et certain. Moi, je veux qu'on le sorte et tout ça, puis parce que justement, tout le monde est en confinement, on n'a pas grand-chose à faire comme tel, on est tous en attente de savoir ce qui va se passer, puis de... Fait que je pense que des fois, ça peut faire peut-être un bon mot au cœur tu sais, d'avoir justement une nouvelle musique, tout ça. Moi, en tout cas, ça va me faire un grand plaisir de pouvoir montrer le nouvel album au monde, puis de pouvoir le faire justement, c'est exemple, sur Facebook et tout ça. Puis quand on va être prêt à faire des spectacles, ben, on va les faire. Parce que là, tu gardes ça comme suspense, ça doit titiller d'un doigt un peu, là, hein? Tu dois avoir le goût d'en jouer une couple, là. Ben oui, non, c'est sûr et certain. Là, c'est sûr que j'ai hâte de faire de la musique. Tu sais, puis je veux dire, Steve, encore une fois, je rapporte ça à ça, mais il dit super bien ce que je pense haut et fort, puis pas juste ce que moi je pense, mais ce que beaucoup dans l'industrie pensent. Tu sais, je veux dire, on a tout hâte, mais puis juste le fait d'ouvrir une chanson, comme il dit, avec des vieux chums, ben ça fait du bien, puis ça, moi aussi, je m'ennuie de ça. Puis ben, le fait de justement de dire, ben regarde, c'est pas grave, le COVID, là, moi, je vais sortir l'album pareil, c'est pas grave, je le sors, puis let's go, On fait on fi va de ça. jongler avec, puis ça va être ça. Puis je pense que moi, c'est ce que je veux faire, puis c'est ça. Mais on n'a pas de date de sortie. De repousser, c'est sûr que oui, ça allait affecter quand même un petit peu. On peut pas se le cacher, tu sais. Mais quand même, je pense que ça va s'en venir, puis je garde la tête bien haute avec ça, puis Cool. je pense que ça va être bien le fun. Le temps file, là, juste avant qu'on close ça. Peut-être, Steve, je veux reparler rapidement de l'album qui est sorti justement pour le 20e anniversaire. Écoute, moi, j'ai vu qu'il y avait des collaborations, entre autres, sur cet album-là avec, ben, il y a Matt, évidemment, il y a Paul Darèche. Je veux dire, c'est super de l'entendre chanter une chanson comme Parle-moi de toi. Tu sais, comment ça vous est venu, cette idée-là, de se dire, ben, on sélectionne des succès, des hits de Caïn, on va chercher du monde qui vont venir chanter ça avec nous autres. Comment vous procédez par la sélection du monde, mais aussi la sélection des tunes? Je veux dire, Caïn, il n'y a pas juste un hit, là, ça a dû être compliqué en tabarouette de choisir le nombre de tunes qu'on voulait reprendre, tu sais. Non, non, ça a été super évident, je te dirais. Ah Parce ouais? que, OK. ouais, ben, on a pensé tout d'abord aux invités, ce qui s'est fait vraiment naturellement. Puis il me semble que ça allait. Tu sais, comme Matt, il a choisi Johnny Cash, c'était son choix. OK. Deux frères, ils ont choisi Ils diront bien ce qu'ils voudront à Ville. C'était des chansons qu'ils avaient déjà interprétées, qu'ils connaissaient, qui leur allaient déjà bien. Fait que ça s'est fait super simple. Puis, tu sais, je pense à Stephen Faulkner, la chanson Deux planètes, c'était évident pour moi que c'était facile de remettre ça dans la bouche de Faulkner, dans son univers. Mm-hmm. J'entendais René Martel chanter comme dans le temps. C'était super. Les textes ont pris une autre portée complètement. C'est la chanson que Laurence Jalbert chante aussi, Je veillerai sur vous, nous a fait pleurer comme des bébés en studio, tout ça. Fait que, il y a autant des artistes qui ont influencé nos vies, notre carrière, notre plume, que peut-être des artistes qui s'en sont influencés de notre musique un peu aussi. Fait que c'était assez évident OK. Et surtout, vraiment touchant de voir que nos invités sont venus, ils ont accepté ça, ils ont mis du cœur dans nos chansons. Ça a été, ça a été un trip de malade, sincèrement, là, d'un bout à l'autre. Ben d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, là, c'est disponible sur Apple Music, Steve, si je ne me trompe pas, là, les chansons. Puis c'est le fun de revoir des succès de Caïn revisités par d'autres artistes, mais la touche Caïn quand même qui est là. Il y a des sonorités un peu différentes dans certaines tunes. Je trouvais ça intéressant. Puis dans le cas de Matt, j'imagine que pour toi, qui a grandi du cul, tu sais, je te connais depuis longtemps, je sais que tu as écouté du Caïn en masse. On a chanté Simon Deck avec une bonne caisse de 24, un moment donné, des tunes de Caïn. Il y a quelques années déjà, puis
je sais que pour toi, ça a dû être tout un honneur que Steve, que les gars, John, tout ça, Eric Maher te demande de participer à ça. Ça a dû être écœurant comme feeling. Ben, c'est sûr que oui, c'était quelque chose. Du Caïn, j'en ai joué, j'en ai écouté, j'ai joué de ça dans les bars, j'ai fait des gros parties sur les musiques de Caïn, non, c'était un honneur, puis je le dis, je le redis encore, puis honnêtement, tu sais, souvent les gens me le demandent, est-ce que ça se fait-tu du New Country en français? Puis le monde, on dirait qu'on est comme pas capable de répondre à ça, mais moi je suis capable de le répondre, c'est qu'aujourd'hui, Caïn, c'est du New Country, mais en français, tu sais. Pour les gens qui se demandent c'est quoi, ben ça n'est pour moi, dans mon cœur, c'est ça. Tu sais, moi, je suis un gars qui sort du country, les racines de country, c'est de là que ça sort. Puis c'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi la chanson de Johnny Cash, parce que je trouve que ça me ressemblait beaucoup. Puis les paroles, ce qu'ils veulent dire, c'est une chanson qui est extrêmement, extrêmement le fun. Puis encore une fois, merci beaucoup à toute la belle gang de Caïn de m'avoir demandé d'interpréter cette chanson-là, en fait, sur l'album. Puis on a eu bien du fun aussi. Quand je suis arrivé en studio, Attends, y a-t-il une anecdote qu'on devrait savoir, les gars? Ah ouais, vas-y, Matt, vas-y. Je pense que je sais à quoi tu penses. C'est parce qu'à un moment donné, je suis arrivé, puis je suis arrivé en studio. En commençant. J'étais arrivé en studio, puis j'ai dit salut aux gars, puis la poignée de Mike Chum, puis tout ça, puis ça va bien, puis comme hey, salut les boys, ça va, ouais, ça va être écœurant la tune. J'allais pratiquer comme faut, puis je vous dis, les gars, ça va être vraiment cool. Puis là, t'as mon John qui dit qui me vante au bout à Steve, puis à Maheu, puis tout ça, puis ça va bien, tout ça. Je rentre dans le bout de vocal, puis tout ça, puis là, ils me font écouter la tune. Là, je suis comme, wow, yeah, c'est vraiment cool, man, ça va être hot. Fait que je vais commencer la première ligne. Fait que là, j'ai dit à John, tu sais, en cachette un peu, fais-moi ça va être écœurant. Fait que quand la tune a parti, j'étais commencé à fausser ça, mais c'est un temps rare. Là, t'avais Eric puis Steve, il m'a regardé avec des couteaux, là, tout de suite en me disant, c'est pas vrai que... Mon talent. Puis mon Maheu, il mangeait de la poutine, ça a tout ton... En tout cas, on a eu bien du fun, puis là, j'ai parti à rire, j'étais crampant, j'étais plié en deux, puis finalement, ça a bien été, puis on a eu bien du fun. Mais c'était bien drôle, Ouais, puis c'était juste assez à côté pour que ça soit crédible, tu sais. C'était juste assez plat. Si, t'as dû te demander qu'est-ce qui se passait là, puis quel choix vous avez fait, hein? Ouais, un peu. Hey, les gars, je veux pas vous garder trop longtemps. Peut-être juste en terminant, une dernière petite question, puis je veux savoir votre réflexion par rapport à ça. À la fin de cette pandémie-là, puis quand tout va reprendre, est-ce que la musique va devoir se réinventer un peu dans sa façon de faire? Peut-être penser qu'on est à la merci d'une situation comme ça pour les années à venir. Je sais pas, je vous lance ça comme ça. Peut-être que c'est une réflexion que vous n'avez même pas eu le temps de prendre encore. Je commencerai peut-être avec toi, Steve. Ouais, je pense que oui. Je pense que l'industrie de la musique a besoin d'évoluer et est à constant changement depuis déjà les 10-15 dernières années, peut-être plus. Ça, c'est plus que jamais, ça va nous obliger à être encore plus créatifs, être encore plus entêtés pour en vivre, d'après moi. Puis je pense que ça va laisser des traces. Au final, je pense qu'il y a moyen que ça soit positif quand même. Le fait d'avoir d'autres formats pour présenter des shows, comme Matt disait, qu'il va faire avec sa gang. Puis reprendre la route, autant pour les artistes que les gens qui vont en avoir besoin. Ouais. Je pense qu'on ne l'aura jamais apprécié autant. Fait que, en espérant que l'humanité n'ait pas la mémoire trop courte. Tu sais, des fois, on oublie vite. On oublie vite. Puis je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à sortir de cette étape-là. Fait que oui, clairement, pour répondre à ta question, on va avoir besoin d'être... Tu parlais de clichés en début d'entretien où tu as dit... tu sais, il n'y a rien qui arrive pour rien, puis tu ramènes ça encore à ça en disant j'espère qu'on va au moins apprendre ce qui se passe en ce moment. C'est clairement. Matt, je sais pas toi comment tu vois ça pour la suite des choses, comment tu analyses cette pandémie-là puis l'industrie de la musique après ça? Ben, c'est toujours bien dur à imaginer parce que, premièrement, on ne s'attendait pas à tout ce qui se passe. C'est sûr que, j'espère, en tout cas, moi, je pense que ça va sortir positif aussi. Tu sais, encore une fois, je pense que si tu avais fait l'entrevue avec Steve tout seul, ça. Fait,
C'est ça. Tu sais, j'étais un peu d'accord avec ce que Steve dit, puis en même temps, ben, je pense que justement, ça va il va peut-être avoir un petit changement au niveau de l'industrie, tout ça. Peut-être qu'on va peut-être plus se serrer les coudes et tout ça. En tout cas, je l'espère. Puis, tu sais, on est Ouais. déjà quand même, c'est quand même une industrie soudée. Des fois, bon, c'est des. Il y a deux côtés de tout ça, comme dans n'importe quoi, mais je pense que, en tout cas, je pense qu'il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs. Autant justement des artistes que des fans qui viennent nous voir en spectacle. Je Oui, pense que. puis évidemment, je pense que c'est la façon d'entrevoir la suite des choses. C'est-à-dire, là, vous voulez toute la même chose, c'est de pouvoir vivre de ce que vous tripez après. Fait que c'est en C'est se ça. serrant les coudes que tu sais, ça va se relever. Hey, les gars, un grand merci. Juste rappeler pour les gens qui sont là aujourd'hui, comme à l'habitude, Mathieu, mattlangmusic.com pour le site Internet. On peut te suivre sur Instagram, sur Facebook aussi. Ouais. On a hâte d'entendre ta nouvelle tune, mon vieux. Puis pour les gens qui sont à l'écoute, puis Colin, vous m'avez parlé toute la fin de semaine de Steve Veilleux et de Cain, là, ben, je vous le dis, l'album est disponible sur Apple Music, écœurant. Moi, j'ai aimé l'album dans son ensemble, mais j'ai vraiment aussi aimé, Steve, puis je tiens à te le dire, les collaborations, les succès revisités, là, ça m'a... En tout cas, l'effet que vous vouliez Merci. avoir, je pense que vous m'avez eu. Yeah, merci bien. On peut vous suivre sur vos médias sociaux également avec Oui. Cain. Cain Musique sur Instagram, sinon cain.ca sur Facebook aussi. On essaie d'aller voir notre monde le plus souvent possible. Ben, merci les boys. Steve, un honneur. Matt, à la prochaine. Puis merci encore. Puis je vous souhaite la meilleure des chances avec le reste de cette pandémie-là. Salut Merci. les boys. Merci, Salut, boys. Ciao. Ciao. Bye.